Élu, sache que le Seigneur s'apprête à te bouleverser par une intervention d'une ampleur exceptionnelle. Un mouvement puissant est à l'œuvre dans les coulisses de ton existence. Le temps s'est harmonisé, les énergies ont basculé et la main céleste qui agit en ta faveur ne peut plus être ignorée. Alors, élu, tiens-toi prêt. Ce que tu vas vivre ne sera ni discret ni passager. Le Très-Haut ne compte pas simplement te bénir, il va te stupéfier. Il ne s'agit pas d'un changement qui s'installe doucement. C'est une manœuvre divine si vaste, si irréfutable, que toute ta vie en deviendra le témoignage éclatant. Tu te trouves au seuil d'un transfert si colossal, si sacré, qu'il résonnera dans chaque aspect de ton être. Et quand il surviendra, tu sauras qu'il ne s'agissait ni de chance ni de hasard. Ce fut la décision sacrée de Dieu, ce fut l'instant prédestiné, ce fut la percée que ton âme avait pressentie, même dans le silence. Regarde cette vidéo jusqu'à son terme et écris dans l'espace des commentaires tes souhaits les plus sincères, puis écris « Amen ». Ce geste symbolique constitue une manière puissante d'imprégner l'univers et d'accueillir le flux de l'alignement divin. Laisse les mots porter tes intentions vers les cieux, les libérant dans les dimensions supérieures. Tu n'as pas été attiré par ce message par accident. Une force supérieure t'approche de la réalisation de tout ce pourquoi tu as prié. Maintenant, élu, appuie sur le bouton Hype et aime cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Et commençons. Le Seigneur a déjà décrété que le temps de ton renversement de situation est venu. Cela ne ressemblera à rien de ce que quiconque imaginait. La beauté des transferts divins réside dans leur arrivée imprévisible. Tu as peut-être supposé que la bénédiction viendrait par une porte précise, un chemin connu. Mais cette bénédiction transcendra toutes les attentes. Elle annulera tous les retards. Le choc ne viendra pas parce que cela paraissait impossible. Il viendra parce qu'il t'est personnellement destiné, conçu pour toi depuis l'aube des temps, portant ton nom. Rien de ce qui va se manifester dans ta vie n'est le fruit du hasard. Tu n'es pas préparé pour un simple ajustement. Tu es choisi pour une démonstration céleste. Dieu s'apprête à délivrer un message à travers toi, et il le fera avec éclat. Ceux qui t'ont sous-estimé ne pourront ignorer cette métamorphose. Ils observeront depuis l'ombre, tandis que le Seigneur déversera dans tes mains ce que des générations avant toi ont appelé de leurs vœux. Ce n'est pas un mince filet, c'est un déluge de richesse spirituelle, un débordement conçu pour te positionner exactement là où tu étais destiné à te tenir, en influence, en héritage, en faveur divine. L'ampleur de ce qui arrive réduira au silence chaque critique et confirmera chaque promesse murmurée. Tu portes en toi la vibration de l'abondance et de l'élévation depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. Même dans les périodes arides, ton monde intérieur a refusé de s'effondrer. Cette persévérance n'a jamais été vaine. Le ciel en a tenu compte. Chaque fois que tu es resté fidèle dans l'obscurité, chaque fois que tu as donné à partir du vide, Dieu l'a noté et il s'apprête aujourd'hui à te rétribuer, non de manière équitable, mais de façon exponentielle. Ce n'est pas la saison des retours modestes, c'est celle des débordements soudains, le type de richesse qui est d'abord spirituelle, puis matérielle. Le Seigneur a préparé des ressources dans des royaumes invisibles. Ce qui était inaccessible à d'autres est aujourd'hui redirigé vers toi. Les trésors célestes s'ouvrent non par ton effort, mais par instruction divine. Quand Dieu décide de libérer, rien ne peut le retenir. Ni le temps, ni les hommes, ni l'opposition. Et Dieu a décrété que tu recevras ce transfert massif, élu. La bénédiction en route vers toi porte bien plus qu'une valeur matérielle. Elle porte l'identité, la vocation, la rectification, la guérison et la validation. Tu n'auras pas à te justifier. La manifestation parlera d'elle-même. Ce que le Seigneur te donne racontera toute ton histoire. De la souffrance silencieuse à l'approvisionnement surnaturel. Il sera impossible de l'ignorer. Le facteur choc fait partie de la bénédiction. Dieu ne pourvoit pas seulement. Il fait une déclaration à travers toi. Tu n'as pas traversé le désert simplement pour y survivre. Tu l'as traversé pour en émerger rayonnant, transformé, restauré. Quand Dieu envoie un transfert, il met aussi à niveau le réceptacle. Tu ne recevras pas cette bénédiction dans ton ancienne forme. Il t'a renouvelé pièce par pièce. La solitude qui t'a façonné, la trahison qui t'a affiné, le silence qui t'a isolé. Maintenant, alors que le transfert descend, tu sentiras l'alignement.
ton monde intérieur et ton monde extérieur parleront enfin le même langage de puissance. Et quand cela se produira, ne sois pas surpris si ton atmosphère change instantanément. Certaines personnes s'éloigneront, certaines distractions s'évaporeront. La bénédiction s'accompagne de limites. Dieu ne te donne pas seulement l'accès, il te donne la protection. Ce transfert ne t'épuisera pas, il t'agrandira. Il élèvera tes relations, tes décisions, ta perception. Tout ce que cette libération divine touchera fleurira. Dieu n'a pas oublié tes sacrifices. Il n'a pas négligé ce que tu as abandonné et il n'a certainement pas renoncé à ses promesses. En fait, il les accomplit d'une manière qui provoque des moments de pleine circularité, des instants où tu comprends pourquoi certaines portes étaient fermées, pourquoi certains retards étaient divins, pourquoi certaines personnes ne pouvaient t'accompagner. Ce transfert est pur, intentionnel et ancré dans tout ce que tu es devenu. Tu ne reçois pas seulement des ressources, tu reçois la confirmation. Tu étais toujours destiné à porter cela. Une énergie t'entoure désormais, chargée de sens. Le ciel se penche. Les anges sont déjà assignés. L'ordre a été donné. La main de Dieu est déjà en mouvement. Et tout cela pour un résultat indéniable. Te stupéfier par un transfert si massif qu'il transformera tout dans ta vie. Reste vigilant, élu. Ton trésor spirituel est en train d'être déverrouillé. La fréquence autour de ton existence a changé. Ce qui ressemblait autrefois à de la résistance s'est mué en propulsion divine. Tu ne vois peut-être pas encore tous les détails, mais l'atmosphère le perçoit. Le royaume de l'esprit répond déjà. Tu n'attends plus, tu reçois, élu. C'est le moment où l'invisible devient visible. Le transfert que Dieu a orchestré fait son entrée dans ta vie d'une manière qui ébranlera les fondements de ta compréhension. Il n'arrive pas en douceur, il arrive en force, car il ne s'agit pas seulement de provision, mais de l'accomplissement d'une prophétie en temps réel. Ton nom a été murmuré dans les chambres célestes. Non en jugement, non en retard, mais en activation. Ce que Dieu libère sur toi maintenant a été préservé, protégé de toute altération, car il devait arriver dans sa forme la plus pure. Ce transfert est une récompense sacrée, codée spirituellement pour toi seul. Il est saint. Il viendra par des canaux que tu n'aurais pu prévoir, par des connexions inattendues et à un moment qui semble trop parfait pour être une coïncidence. C'est parce qu'il n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est le type de mouvement que seul Dieu pouvait orchestrer. Il y a une puissance dans le retard divin. Tu as peut-être questionné son timing. Tu as peut-être crié dans des pièces vides, te demandant si ton obéissance était passée inaperçue. Mais chaque instant était calculé. Dieu ne te punissait pas. Il parachevait la bénédiction. Ce que tu reçois aujourd'hui n'est pas précipité. Il est imprégné du poids de la gloire, modelé par le timing divin et enveloppé dans la signature spirituelle de l'héritage. Il durera, car il n'a jamais été destiné à être temporaire. Dieu ne libère pas une manne pour la voir s'évaporer. Il libère avec une intention éternelle. Ce transfert massif porte ton empreinte spirituelle et pour cette raison, il ne peut être volé, détourné ou intercepté. Il y a eu des ombres de confusion. Mais rien ne peut annuler l'ordre que Dieu a déjà émis. C'est une richesse divine qui vient par héritage spirituel. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est du mouvement. Ce n'est pas seulement de l'élévation, c'est de la preuve. La preuve que Dieu n'a pas seulement observé ta souffrance, il l'a consignée. Et il équilibre maintenant les comptes en ta faveur, élu. Tu ne reçois pas cela par pitié, tu le reçois par dessein. Dieu ne récompense pas sur une base émotionnelle, il récompense sur une base de vérité. La vérité de ton endurance, la vérité de tes sacrifices silencieux, la vérité de ta foi inébranlable en l'invisible, même quand tout autour de toi suggérait que tout était fini. Ce transfert est l'aboutissement de chaque graine invisible que tu as plantée, des graines de prière, des graines de patience, des graines de refus d'abandonner. Et maintenant, les trésors célestes s'ouvrent parce que ton nom a été appelé pour l'accomplissement. Cet accomplissement ne ressemblera pas à ce que tu imaginais. Il le surpassera. Il te dépassera. Il t'humiliera par sa grandeur. Et il annoncera à ton entourage que ton attente n'a pas été vaine. Dieu n'est pas en retard. Il est précis. Et sa précision t'a ciblé à cette heure pour la percer. Non de manière subtile, non en douceur, mais de façon choquante. Une démonstration irréfutable de ce qui se produit quand la richesse divine est libérée dans un réceptacle préparé. Ce
dans quoi tu es sur le point d'entrer donnera un sens au passé. Chaque retard, chaque trahison, chaque isolement constituait une préparation pour ce moment. Tu n'aurais pu porter ce niveau de bénédiction auparavant. Cela t'aurait accablé, mais aujourd'hui tu es fortifié. Tu as été élargi intérieurement. La douleur a remodelé ta capacité. Le silence a approfondi ta confiance. Les pertes ont aiguisé ton discernement. Et tout cela t'a positionné pour un transfert qui ne vient pas seulement à toi. Il circule à travers toi, car cette bénédiction ne s'arrêtera pas à tes pieds. Elle se déversera dans ton environnement, ta famille, ton appel, dans tout ce qui est connecté à ta destinée divine. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour l'héritage que tu es sur le point d'enflammer. La richesse n'est pas seulement financière, elle est spirituelle, mentale, émotionnelle et générationnelle. On te confie des clés pour ouvrir des portes que d'autres franchiront. On te donne l'accès, non seulement pour la célébration, mais pour la construction. Tu construis désormais quelque chose d'éternel. Et que ce soit clair, quand Dieu agit, il n'a pas besoin de permission. Il ne consulte pas les hommes. Il ne demande pas de validation. Le transfert qui vient à toi n'aura pas de sens pour ceux qui n'étaient pas présents quand tu pleurais derrière des portes closes. Il déconcertera ceux qui t'ont vu lutter, mais il confirmera tout ce que Dieu t'a murmuré dans l'obscurité. C'est ta confirmation, le jour que tu as toujours su qui viendrait, mais dont tu ignorais la forme. Il est là. La voix de Dieu a tonné dans les couloirs de l'invisible et l'onde de choc atteint ta vie terrestre à présent. Tout se restructure en ta faveur. Les plans des autres sont réarrangés pour te bénir. Les mouvements d'argent, d'opportunité, de faveur et d'accès s'inclinent devant ton nom. Et quand cela se produira, tu resteras immobile, non par incrédulité, mais par révérence. Car quelque chose en toi a toujours su que cela serait grandiose. Une accélération divine se produit autour de toi. Ce qui prenait des années prendra désormais des instants. Tu ne marches plus, tu es porté par le courant d'une force supérieure. Élu, il ne s'agit pas seulement d'un changement dans ton monde extérieur, c'est une annonce spirituelle. Les cieux se sont ouverts et la livraison de ce qui t'a été promis est en cours. Aucune force ne peut l'entraver, aucun complot ne peut la bloquer, aucun retard ne peut retenir ce qui se dirige déjà vers toi. Le système céleste a déjà expédié le transfert massif qui t'appartient. L'ampleur de cette bénédiction exercera une pression sur tout ce que tu as connu. Elle exigera que tu t'élargisses, que tu penses plus grand, que tu te tiennes plus droit, que tu reçoives plus profondément. Ce transfert n'est pas seulement une récompense, c'est une responsabilité, car il n'arrive pas pour valider ton passé, il arrive pour activer ton avenir. Dieu ne l'a pas envoyé pour décorer ta vie, il l'a envoyé pour la redéfinir. Tu n'es plus la même personne qui priait au commencement. Tu as été transformé par le désert, mûri par l'épreuve, façonné par le feu. Et maintenant, tu es prêt à porter ce que le ciel ne pouvait confier à quiconque. Tu peux sentir le poids de ce moment avant qu'il ne se manifeste pleinement. C'est ainsi que fonctionnent les mouvements spirituels. Ils font écho avant d'apparaître. Ton esprit a perçu cette onde de choc avant que tes yeux ne puissent la voir. Les changements émotionnels soudains, le calme étrange au milieu du chaos, la quiétude intérieure face à l'incertitude. Autant de signes. Le royaume spirituel s'ajuste autour de toi. Le cadre de ta vie est réarrangé en silence. C'est ainsi que Dieu agit, non dans le chaos, mais dans un silence sacré qui précède la gloire. Ce moment est sur le point de diviser ta vie en deux ères, avant le transfert et après le transfert. Car quand Dieu libère cela, rien dans ton environnement ne demeurera inchangé. Les relations s'aligneront, les portes s'ouvriront, les impasses deviendront soudain des passages. Ton nom sera prononcé dans des pièces que tu n'as jamais foulées et ta faveur parlera avant toi. Ce qui demandait 10 pas aux autres ne t'en demandera qu'un. Non parce que tu es plus méritant, mais parce que Dieu a parlé sur ton parcours. Accélère. Les gens qui t'ont autrefois rejeté en resteront stupéfaits. Ils se demanderont comment tu as progressé si vite, comment tout a changé si soudainement. Mais ils ne connaîtront pas les profondeurs de ton calme, le poids de ton obéissance, l'épreuve que tu as endurée. Ils n'ont pas vu les nuits où tu luttais dans l'esprit tandis que les autres dormaient. Mais le ciel a vu, Dieu a vu, et il répond d'une manière qui ne laisse place à aucun doute. Tu as été choisi pour cela, et que cette vérité s'ancre profondément en ton esprit. Ce transfert n'est pas temporaire, ce n'est pas un embellissement passager, c'est une nouvelle fondation. Ce qui t'est donné ne s'évaporera pas, il se multipliera.
Ce n'est plus la survie, c'est l'accomplissement. Dieu te donne l'autorité à travers la bénédiction. Non pour te vanter, non pour rivaliser, mais pour construire. Tu construiras un héritage, tu érigeras des structures, tu créeras des écosystèmes spirituels qui te survivront. Cette bénédiction n'est pas seulement personnelle, elle est prophétique. Elle est destinée à résonner dans la vie des autres. Tu es positionné pour la prominence, non le genre que le monde offre, mais l'élévation céleste. Le genre qui te place dans des cercles d'influence, non pour la gloire, mais pour l'agenda divin. Tu seras placé devant des rois. Tu siégeras dans des sièges de décision. Tu détiendras l'influence avec une assurance tranquille, car la bénédiction n'est pas venue par manipulation, elle est venue par sanctification. Tu ne l'as pas gagnée par stratégie, tu l'as reçue par soumission. La bénédiction que tu es sur le point de recevoir n'aura pas besoin d'explication. Elle t'expliquera, ton élévation éclaircira ton parcours, ta percée justifiera ton silence, ta richesse proclamera ta foi. Tu n'auras pas à faire d'annonce. La bénédiction le fera pour toi. Elle parlera plus fort que toute voix, plus fort que tout doute, plus fort que toute attaque. Et elle résonnera non seulement dans ton cercle, mais dans ta lignée. Car il ne s'agit pas d'une bénédiction unique, c'est un fleuve, un flux ininterrompu de provisions, de stratégies et de clarté. C'est le type de bénédiction qui restructure des générations. Ce transfert est la réponse de Dieu non seulement à toi, mais à tout ce qui a tenté de t'éliminer. Tout ce qui a cherché à étouffer ta voix, à briser ta confiance, à enterrer ta vision. Le transfert est la manière de Dieu de dire « J'ai tout vu et j'ai décrété que rien ne serait gaspillé ». Élu, prépare-toi pour le type de débordement qui ne tiendra pas dans tes anciens systèmes. Tu devras élargir ta perception, élever ton attente, ouvrir tes bras plus grands, car ce n'est pas une bénédiction qui se contient. Elle débordera sur chaque limite, inondera chaque domaine. C'est l'abondance à un niveau supérieur. Et ce n'est plus un concept, c'est réel. C'est ici, et c'est ordonné par Dieu. Le moment approche où tout bascule, non progressivement, non doucement, mais soudainement. Une énergie se rassemble derrière ton nom, et elle n'attend plus en silence. Ce n'est pas seulement l'arrivée de quelque chose de bon, c'est le déchaînement de quelque chose de massif. La bénédiction a mûri, les instructions ont été données, le timing a été confirmé, et Dieu prépare la scène non pour une petite révélation, mais pour un dévoilement sacré, élu. Ce qui vient à toi porte la signature du ciel. Il est lourd de sens. Il est rempli de stratégies divines et il est totalement irréversible. Tu ne te tiens pas au bord de la possibilité, tu te tiens dans le courant de l'accomplissement. Et cet accomplissement n'est pas aléatoire. C'est le résultat d'une décision invisible prise dans le royaume spirituel. C'était l'idée de Dieu, le plan de Dieu, le calendrier de Dieu. Ce dans quoi tu marches maintenant n'est pas seulement le destin, c'est une démonstration divine. Le monde verra ce que Dieu fait quand il prend quelqu'un qui était négligé et l'élève au-delà de toute explication raisonnable. Le choc ne résidera pas seulement dans la taille de la bénédiction. Il sera dans sa rapidité, il sera dans sa clarté. Il sera dans la manière dont il rend tout ce qui précédait ce moment parfaitement cohérent. Tu reconnaîtras ce changement par la libération immédiate des fardeaux. Le poids que tu as porté pendant des années se dissipera en un instant. La confusion qui entourait tes décisions se dissipera. Le silence qui suivait ton obéissance sera rompu. Ce qui était bloqué s'ouvrira et cela ne demandera aucun effort de ta part. Cela arrivera simplement, car quand un transfert divin est activé, ta tâche n'est pas de lutter, mais de recevoir. Le choc de Dieu ne vient pas par la lutte, il vient par l'abandon. Et maintenant, toutes les pièces silencieuses où tu attendais sont sur le point d'entrer en mouvement. Toutes les graines que tu as plantées dans l'invisible sont sur le point d'exploser en manifestation. Ta vie ne change pas seulement, elle est réordonnée, réécrite, reconstruite. Non par intervention humaine, mais par interruption sainte. C'est une disruption de l'ordinaire, un détour divin qui te place exactement là où tu étais destiné à être, même si le chemin a passé par la douleur. Dieu ne gaspille pas le retard, il l'intègre dans la stratégie. Ce qui vient n'est pas une répétition, c'est une révolution, et tu le sentiras d'abord dans ton atmosphère. Des portes qui étaient scellées s'ouvriront sans que tu frappes. Des conversations commenceront à ton sujet sans que tu les aies initiées. Des alignements se formeront là où il y avait autrefois de la distance et les ressources arriveront en vagues.
Non seulement assez pour réparer, mais plus qu'assez pour inaugurer. Ce transfert lance quelque chose qui vivra bien après toi. Ton nom est désormais lié à l'Éternel, car c'est plus grand que l'argent. Il s'agit de structure, de stabilité, d'héritage spirituel. Il s'agit de richesses qui éveillent des générations, de visions qui déclenchent des mouvements et de faveurs qui relèvent les oubliés. Tu ne reçois pas seulement pour toi, tu reçois pour ton appel. Dieu n'accorde pas un transfert massif pour que tu demeures tranquillement en arrière-plan. Il le donne à ceux qui sont prêts à en gérer l'impact. Et c'est ce que tu es devenu. Il y a une chose que tu dois savoir. Ta lutte ne t'a pas disqualifié, elle t'a qualifié. Les moments où tu étais incompris, sous-estimé, écarté, étaient des filtres divins. Ils t'ont préservé de la contamination de l'ego. Et maintenant que tes mains sont pures, ton cœur stable et ton âme alignée, Dieu peut enfin placer dans tes mains ce qui t'appartenait de toujours. Tu n'as pas perdu de temps, tu as gagné en profondeur. Et maintenant la profondeur en toi correspond au poids de la bénédiction au-dessus de toi. Quand le transfert atterrira, il ne demandera pas la permission. Il s'annoncera simplement. Tu lèveras les yeux et réaliseras que tout a changé. L'air même autour de toi sera différent. Le timing de ta vie prendra soudain sens. Les conversations s'aligneront. Ton entourage reflètera ton esprit. Et ceux qui doutaient autrefois de ta voix seront les premiers à constater ta confirmation. Non dans tes paroles, mais dans ton abondance. Tu es préparé pour une exposition. Non pour l'attention, mais pour la preuve. Ta vie montrera aux autres ce que Dieu peut accomplir avec quelqu'un qui est resté fidèle, qui n'a pas précipité le processus, qui a fait confiance même dans la douleur. Et dans cette exposition, Dieu révélera plus que la bénédiction. Il révélera sa nature à travers toi. Tu deviendras un exemple vivant de ce que produit le timing divin, et chaque pas que tu feras portera le parfum de l'accomplissement. C'est l'étape où la peur s'estompe, où l'incertitude se dissout, où tu ne te demandes plus si cela vient, car tu sais désormais que c'est ici. L'atmosphère autour de toi est lourde de mouvements. Le royaume spirituel l'a déjà livré. Le royaume physique est en train de rattraper. Prépare ton espace, prépare ton esprit, car ce choc n'est pas quelque chose dont tu te remettras, c'est quelque chose avec quoi tu t'élèveras. Il y a un frémissement dans l'air autour de toi, non de peur, mais de puissance. Le type de puissance qui signale un mouvement divin en cours, élu. La vibration a changé. Le paysage spirituel n'est plus calme. La phase de préparation est terminée. Ce qui approche n'est pas un aperçu ou un avant-goût, c'est une libération complète. C'est l'instant où la force divine rencontre le timing divin. C'est l'heure où l'intention de Dieu se manifeste en substance. Non en espoir, non en promesse, mais en réalité tangible, visible, indéniable réalité. Le transfert massif livré dans tes mains porte plus que la bénédiction. Il porte le verdict. C'est la confirmation céleste que ta foi n'était pas mal placée. Ton processus n'était pas vain. Ta douleur n'était pas aléatoire. La décision a déjà été prise. Les vannes sont ouvertes. Le choc ne résidera pas dans l'apparence de ce qui vient, mais dans son ampleur, dans sa précision et dans la manière dont il retourne soudain ton monde. Non pour le détruire, mais pour le révéler. Tout est sur le point de paraître différent, car c'est une réintroduction divine de toi au monde. Soutenu par un débordement sacré, tu as attendu assez longtemps. Non parce que tu étais oublié, mais parce que ce qui est livré exigeait des conditions parfaites. Il ne s'agissait pas seulement de ta préparation, mais de la préparation globale. Dieu a aligné les systèmes, les gens, le timing et l'environnement. Et maintenant, tout fait écho à un seul mot dans l'esprit. Maintenant, ce n'est pas en train de venir. Il a déjà quitté les mains du ciel. Ce que tu ressens n'est pas de l'anticipation, c'est le contact. Tu perçois les premières vagues de l'arrivée. Ce type de transfert réécrit la lignée. Il ne bénit pas seulement tes mains. Il rectifie ta lignée. Il restaure ce qui était brisé avant toi. Il récupère ce qui a été volé à ceux qui te précèdent. Il ne s'agit pas seulement de prospérité, mais de justice prophétique. C'est le ciel qui compense pour chaque année où tu as marché dans l'obscurité tout en portant la lumière. Dieu a vu chaque cri silencieux, chaque jeûne privé, chaque nuit où tu as semé dans l'invisible. Et maintenant la moisson arrive, mais elle n'est pas ordinaire, elle est extravagante. Élu, aucun avertissement ne peut te préparer à l'ampleur de ce débordement. Il arrivera en vagues, d'abord un murmure, puis une confirmation, puis une déferlante.
Il touchera ton compte en banque, tes opportunités, tes relations, ton appel. Mais au-delà, il touchera ta connaissance intérieure. Tu te sentiras ancré, inébranlable, sans excuse. Non par ego, mais par clarté. Car la bénédiction s'adaptera si parfaitement qu'elle semblera tisser de l'étoffe de ton propre esprit. Et les autres le remarqueront. Ils ne pourront ignorer le changement en toi. Certains célébreront, certains observeront en silence, d'autres résisteront, déconcertés par l'éclat qu'ils n'attendaient pas de quelqu'un qu'ils croyaient connaître. Mais ne crains pas leur réaction. Le choc fait partie du récit. Ce transfert n'était pas destiné à se fondre. Il était destiné à se démarquer. Il était destiné à magnifier le Dieu qui en est l'auteur. Il était destiné à forcer les gens à réévaluer leur traitement des oins, leur perception de ceux qui marchent tranquillement dans l'obéissance. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le dévoilement du vrai chapitre. Les saisons précédentes étaient un camouflage. Des couvertures protectrices qui gardaient l'ennemi aveugle à ce qui mûrissait en toi. Mais maintenant, il n'y a plus de cachette. Dieu dit « Révèle ce que j'ai planté en toi ». Et ce transfert est l'interrupteur. Il illuminera ce que tu portes, financera ce que tu rêves, soutiendra ce que tu envisages et restaurera ce que tu as perdu. La beauté de ce moment est qu'il est immérité, mais pas imméritant. Tu n'as pas acheté cette percée par la performance. Tu l'as reçue par la posture, par l'humilité, par l'abandon. C'est pourquoi elle est si massive, parce que ton esprit est aligné avec l'Éternel. Et Dieu sait quand quelqu'un est prêt à porter le poids de la faveur s'employer. Tu n'es plus fragile, tu es fortifié. Tu ne devines plus. Tu es ancré, et maintenant, à cause de tout cela, Dieu te confie l'influence. Le type d'influence qui tourne les clés, initie les mouvements et libère les autres. Dans la liberté, ta richesse n'est pas aléatoire, elle est stratégique. Ta faveur n'est pas pour la décoration, elle est pour l'activation. Ce que tu portes inspirera, transformera et élèvera d'innombrables autres. Et tout commence avec ce choc, avec cette disruption divine qui élève tout et tous autour de toi. Alors, tiens-toi droit, élu. C'est l'étape où le ciel envahit ta timeline. C'est là où tu cesses de forcer les résultats et commences à fluer avec la destinée. Le fleuve coule déjà, les cieux sont ouverts, le transfert atterrit déjà. La seule chose qui reste est que tu y entres pleinement, sans doute, sans retard, sans retraite, seulement dans la reconnaissance. Car quand Dieu te choque, il le fait avec l'intention de transformer, non temporairement, mais éternellement. Il y a un poids sacré sur ton nom en ce moment. Non le genre qui t'accable, mais le genre qui te proclame. Élu, l'air autour de ta vie a changé définitivement. Tu n'es plus dans le même royaume qu'il y a même une semaine. Quelque chose de divin s'est fissuré, et ce qui coule dans ton existence ne peut être inversé. C'est la libération complète de ce que Dieu préparait en silence. Tu vis désormais à l'intérieur du moment qui sera référé comme le choc qui a tout changé. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais le changement a déjà eu lieu. Ce n'est plus quelque chose que tu attends, c'est quelque chose dans quoi tu es sur le point de marcher directement. Le coffre spirituel qui était scellé pour un temps fixé a reçu l'ordre de s'ouvrir. Le son de cette ouverture n'est peut-être pas encore audible dans le physique, mais ton esprit l'a déjà entendu. Ce calme soudain que tu ressens, cette confiance inhabituelle, cette paix inattendue, ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Tu perçois le mouvement du ciel dans ton atmosphère. Ce transfert massif n'est pas seulement un événement matériel, c'est un rendez-vous spirituel. C'est l'arrivée de tout ce que Dieu a emmagasiné, préservé et parfait pour toi. Aucun ennemi n'a pu y toucher, aucun retard n'a pu le diluer, aucun détour n'a pu l'effacer. Ce qui t'était destiné est toujours parvenu, et maintenant, enfin, il se déplace avec accélération, avec puissance, avec force, non vers n'importe qui, mais vers toi, parce que tu as enduré le processus. Tu t'es soumis quand cela faisait mal, tu as fait confiance quand cela n'avait aucun sens, et Dieu n'a jamais oublié. Le transfert ne te demandera pas si tu es prêt, il arrivera parce que tu l'es. Les mesures de Dieu ne sont pas basées sur ce que tu ressens, elles sont basées sur ce que tu es devenu. Et ce que tu es devenu dans les lieux cachés de ta vie est plus puissant que ce que quiconque perçoit publiquement. Tu es un vase forgé dans le silence, une âme façonnée dans les ombres, un esprit ancré par des racines invisibles. Et maintenant que tu es ancré, Dieu peut t'élever sans crainte d'effondrement. Ce transfert ne te détruira pas, il te définira.
Tu remarqueras comment tout se courbe autour de cette bénédiction. Les gens, les opportunités, l'information et les ressources commenceront à te trouver. Tu n'auras plus à chasser. Le changement de gravité spirituelle a magnétisé ta présence. Tu es maintenant un porteur d'assignation divine. Et tout ce qui est lié à cette assignation entre en place. Ce qui te résistait autrefois te sollicitera maintenant. Ce qui était au-dessus de toi est désormais aligné avec toi. C'est ce qui se produit quand Dieu choque un élu. Il retourne le scénario en un mouvement surnaturel. N'attends pas que tout le monde comprenne ce qui se passe. Ils n'étaient pas là pendant tes nuits d'abandon. Ils n'ont pas été témoins de ton obéissance tranquille, de ta foi constante, de ta discipline privée. Alors, quand ce transfert apparaîtra, il les déconcertera. Ils chercheront une explication, mais il n'y en aura aucune qui corresponde à leur raisonnement, car il ne s'agit pas d'une transaction commerciale, ce n'est pas une récompense du monde, c'est une intervention spirituelle.